Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Kev Mecha. Aujourd'hui, je vais parler d'encore une Allemande. Alors, une Allemande haut de gamme, luxe, luxueuse. Allez, je te mets le générique et on te dévoile ça. C'est parti. Alors oui, aujourd'hui on va parler encore une fois d'allemande. Mais ce coup-ci je vais te présenter un SUV. Alors quel genre de SUV? En allemand, il n'y a pas beaucoup de marques. Audi, Mercedes, Skoda. Je te laisse deviner? Non, je te laisse pas deviner. C'est parti, je te le présente. Voici le ML Mercedes 270 CDI. Alors, ce véhicule, déjà, t'es pas du tout sur un AMG comme tu peux voir. C'est pas le cas. C'est un CDI comme je viens de te dire, donc un diesel. C'est un 2,7 litres injection turbo diesel. Alors, on dit CDI, mais en gros, on va pas se mentir, on sait que c'est un turbo diesel. Turbo diesel, c'est un moteur diesel avec un turbo. C'est le cas de celui-là. Alors, le gros avantage de Mercedes, c'est que de base, il faut savoir que c'est un constructeur allemand qui est plus prisé dans les voitures premium, de luxe et de sport. Donc le Mercedes va allouer plusieurs types de véhicules. Il va allouer voitures de luxe en mode premium et pour la gamme AMG, la sportivité. C'est un véhicule qui, pour le coup, est très confortable, très luxueux. Clairement, tu as l'impression d'avoir ton salon, mais qui roule. Tu vois, clairement. Donc, comme je te l'ai dit, Mercedes, il faut savoir que c'est un constructeur allemand qui n'a pas fait que des voitures. Non, pas non. Si tu sais bien, si tu suis bien, si tu regardes bien sur les routes, Mercedes a produit aussi des camions, des autocars et enfin des autobus. Alors, il faut savoir que Mercedes, c'est un constructeur allemand qui a été créé dans les années 1926 par 3 constructeurs. Donc ça a été créé par Daimler, ça a été créé par Benz et compagnie et par forcément Mercedes. Ces 3-là ont créé le groupe Mercedes-Benz. La première génération de ML Mercedes, ça a été le ML Mercedes en W163. Donc en gros, c'est celui que je te présente aujourd'hui. C'est le Mercedes W163. Pardon. La première génération, elle a été produite entre 1997 et 2005. En fait, il a été restylisé surtout en 2001. Donc tu as une première phase mais une deuxième phase. C'est un peu compliqué mais tu vas voir, c'est simple. En tous les cas, le modèle s'appelle le W163 et il y a eu 2 phases, dont une des phases, la phase 2, c'est tout simplement le même mais restylisé. Le Mercedes ML a été un des premiers SUV des marques allemandes. Je vais dire des marques allemandes. Pourquoi? Parce que tu as eu l'Audi Q7 qui est sorti après le ML Mercedes.
Tu as eu le Touareg, Volkswagen Touareg, qui a été créé après le ML Mercedes. Le BMX 5, qui a été créé aussi après le Mercedes ML. Et enfin, le Porsche Cayenne. Alors le ML Mercedes, le phase 1, celui que je te présente aujourd'hui, il sera produit de 1997 à 2001. Le phase 2, lui, sera produit de 2001 à 2005. Ils introduisent les modifications esthétiques suivantes. Les deux pare-chocs avant-arrière qui ont été restylisés. On va avoir le haillon de coffre qui aura été restylisé. Il aura été même modifié. Et les rétroviseurs qui seront également modifiés sur le phase 2. Donc il y a eu des versions spécifiques. Et oui, en version spécifique, parce que là on est sur du diesel. On n'est pas sur un essence déjà. Il y a eu les versions sport. Les versions sport, tout le monde les connaît chez Mercedes, c'est l'appellation AMG. Qu'est-ce que c'est l'appellation AMG? C'est très simple. AMG, c'est un préparateur automobile qui a pris la marque Mercedes pour sortir leur bolide, en gros. Après, ils ont été rattachés, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, il y a eu deux sortes de Mercedes ML AMG qui sont sortis. Tu as eu le ML 55 AMG, qui est un V8 5 litres 4 de 349 chevaux en boîte auto. Et enfin, le deuxième ML en AMG, ça sera le ML 63 AMG, celui que tout le monde connaît, en V8 de 6 litres 2, qui développe 510 chevaux et qui est en boîte automatique à 7 rapports. Après, tu as eu un dernier, mais on va dire c'est le même, c'est un ML 63 AMG avec un 6 litres 2 V8, sauf qu'ils te l'ont fait en édition 10e anniversaire. Voilà. C'est juste une finition, donc l'esthétique intérieure est légèrement différente. Mais enfin, ça reste un ML qui fait 510 chevaux et qui est en V8. C'est tout. Alors de 2005 à 2011, il y aura eu le Mercedes ML 164, la série au-dessus. Encore au-dessus, tu auras eu de 2011 à 2015 la version ML 166, W166. Chacune de ces versions-là que je te parle aura eu aussi une version spécifique, la sportive, donc les ML. Donc tu as eu le ML 160, W164 en AMG et le W166 en AMG aussi. Alors, il faut savoir que le ML, quand ils l'ont fait en AMG, c'était pas prévu pour faire de la course. C'était pas du tout un 4x4 pour faire de la course. Ce qu'on voulait juste faire, c'était allouer luxe et sportivité dans un 4x4 SUV. C'était tout. C'était voilà, juste pour faire, on a monté la marche au-dessus, point. Mais en aucun cas, tu pouvais faire de la course parce que bon, faut pas oublier, ça fait quand même plus de 2 tonnes. Fallait le lever le bazar quand même. Même avec 510 chevaux, rendu couple moteur, si tu fais rapport poids-puissance, clair et net que les 510 chevaux, tu as la ramasse, côté une RS4 ou quoi que ce soit. Donc on ne cherchait pas à faire quelque chose de rapide, on cherchait juste à faire quelque chose qui a du bruit, qui est en V8, qui a du confort, qui a un 4x4, du moins qui a un SUV. Voilà, c'était juste pour complémenter le luxe que le ML avait déjà. Donc pour celui que je te présente, c'est un ML 270 CDI comme je te l'ai dit. Donc forcément on n'est pas sur du AMG, ça c'est clair. Mais on reste dans le luxe. Comme tu as pu voir sur les roches, on est quand même sur un intérieur qui est vraiment très beau. C'est du cuir, c'est propre. Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as l'impression que tu es dans ton salon mais que tu roules en fait sur les routes. Mais c'est ton salon quoi, c'est vraiment agréable. Celui-là il est en boîte automatique. Donc on a les boîtes automatiques Mercedes, tu vois. Ça patine un peu dans la choucroute, tu as vraiment la sensation que ça patine dans la choucroute, mais à l'inverse, dès que tu vas accélérer un peu plus fort, tu vas sentir que voilà, ça tourne quoi, ça y va quand même. Mais j'avoue que pour le confort de conduite, la boîte auto c'est quand même super, parce que ça te donne l'avantage de ne pas avoir à débrayer, embrayer, voilà, si tu fais que de la ville, au bout d'un moment c'est un peu chiant. Donc là, l'avantage que tu as quand même avec, c'est que justement, comme il est en boîte automatique, tout est géré électroniquement. Tu n'as pas du tout à t'en occuper. Et ça, pour ça, rien que ça, c'est agréable. Donc en conclusion, pour ma part, qu'est-ce que j'en pense moi? Écoute, j'en pense que niveau conduite, comme je t'ai dit, c'est un salon, c'est un canapé, c'est tout ce que tu veux. C'est vraiment d'un confort, mais hallucinant. La boîte auto, c'est super parce que pas besoin de passer les rapports. Il gère tout seul quand tu roules. Ça, c'est impeccable. Au niveau du braquage, tu vois, je m'attendais pour un SUV à avoir un peu plus de braquage parce que c'est clair que ça braque pas beaucoup quand même, faut dire ce qui est.
Ça n'a pas un angle de braquage puissant. Après, pour ce qui est de la tenue de route, il faut savoir quand même que c'est qu'il y a une géométrie réglable avant-arrière, un parallélisme, carrossage, angle de chasse, tout ça. Donc en gros, te dire que si c'est pas réglé, c'est une calamité sur la route. Clairement, c'est pas vraiment prévu pour rouler si c'est très très mal réglé. Au niveau du 4x4, la position 4x4, bon, on est sur un 4 roues motrices permanent qui peut avoir un mode range, donc qui peut avoir un mode crabot en gros, mais il est vraiment très limité, vraiment très limité. Au niveau de la mécanique, ça reste un véhicule vraiment fiable, hein. Hormis la boîte auto, bon, qui est quand même des boîtes automatiques à problème. D'ailleurs, tu peux regarder sur les vidéos, les AM qu'on fait le lundi. Il est passé 2 ou 3 fois sur la chaîne pour des différents problèmes mécaniques, dont la boîte automatique, où on avait fait la vidange de la boîte auto. Mais il n'y avait pas eu que ça, parce qu'au final, même avec une vidange de boîte auto, il y a eu au-dessus, il y a eu un autre problème. L'autre problème qu'on a eu, c'est la petite carte électronique qui gère la boîte auto, donc qui gère les rapports de la boîte auto, celle où les solénoïdes sont connectés en gros, où voilà, elle a cramé. Il y a déjà eu beaucoup de problèmes sur les boîtes auto comme ça. Donc elle a été remplacée, on a refait la vidange correctement, puis voilà, comme tu peux voir, il reroule, toutes les vitesses repassent, ça fonctionne correctement. Mais voilà, c'est un gros point faible du ML, c'est bien la boîte auto. C'est la boîte auto. Et les bougies de préchauffage, il ne faut pas essayer de les enlever. Quand ça fait trop longtemps qu'ils ont été pas touchés, t'y touches pas, clairement. Et enfin, pour finir, les optiques de phare avant. Alors les optiques de phare avant, pourquoi? Parce que la maladie, comme c'est du plastique, voilà, ça a tendance à passer, à jaunir. Et il faut avouer que dès que ça devient jaune, c'est pas beau du tout. Mais sinon, en soi, c'est un très bon véhicule, franchement, c'est fiable. Donc rien à dire dessus. Ça y est les amis, la vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu, comme d'habitude, de t'avoir présenté ce beau ML Mercedes. Voilà, comme d'habitude, pour nous aider, c'est pas compliqué, pour toi c'est totalement gratuit. Tu t'abonnes, tu n'oublies pas d'appuyer sur la cloche avec toutes les notifications. Tu partages un maximum des vidéos. Tu n'oublies pas, tu likes. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Pouchou. Attends, coupe pas. Parce qu'il y a une bagnole qui arrive en fait. T'en es où là? Attends, on va reprendre comme ça. Non mais je le coupe pas. Hein. Ah si. Non mais je le coupe pas là. Ah non. Clap. Oh, tu vas passer dans le champ là mon chef. Ah oui, excuse-moi, je te laisse travailler. Oui, ce serait bien un minimum, tu vois, on est déjà bien à la bourre. Ah oui, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on devait commencer à 8 h ce matin, on a commencé à 14 h. Allez, bisous hein. Donc